Bonjour Bandeko. Demain, tu sais pour présenter une gamme de biso à légumes séchés. Voici les légumes séchés, maman Mosolo. Nayango, tu peux présenter bino awa tozalina fumbwa séché, tozalina matembele séché, tozalina bitekuteku séché, tozalina ngai séché, bilolo na biso séché, puis lisusu tozalina pondu na biso oyo ezali séché. Les légumes, les légumes bio, naturels pour la consommation et surtout qu'ils sont certifiés. Légumes séchés de qualité, certifiés et produits d'un commerce équitable. Plein de vitamines, de calcium et de minéraux de toutes sortes. Légumes séchés Maman Mosolo, ils ont été comme en Amazon, la République démocratique du Congo, et dans Mokili Mobimba. Et qu'on peut comme la yon en zéro à poste. Et bon, pour une réserve stratégique, pour une prison, pour déplacer de guerre et le lingue nios. On a besoin d'épices et de servir biso na kolamba pondu na biso séché. Ah ouais, on a côté bendi, na matungulu, un sauce na concert concombre, aubergine, on a besoin pour moi. Pondu séché Maman Mosolo, facile à préparer et excellent pour toute la famille. Pour plus d'informations, allez sur www.moncafood.com ou appelez-le plus 243 85 180 13 85 pour Kinshasa, plus 32 484 137 444 pour la Belgique, plus 33 771 436 660 pour la France, plus 47 947 15 419 pour la Norvège. Légumes séchés Maman Mosolo et Lengue Wapi. Comme vous pouvez constater, on a dit ce belé et comme il y a colia, avec l'appétit pour dire que pour nous sécher très kitoko. Donc, les bazar à l'étranger, c'est vraiment plus pratique. Hein? Vous que pas de souci en tout cas pour l'exportation. En tout cas, c'est une très bonne chose avec le produit séché. Économique, il y a un espace pour voyager avec, donc je vous suggère d'utiliser le produit séché. C'est très bon et très facile à transporter.
wana ezali mpona kosensibiliser davantage mais mokolo na mokolo esengeli toyeba ete basusu baza bokono wana kaka na nzela mabe te mosusu azaka victime baviola ye bakosa ye ke bamobala ye batikela ye yango mosusu azwango na salon de coiffure yango tokosenga na bato ke soko omoni ndeko na bokono wana ozwa ye lokola ennemi na yo te mais lide ya tokoki koteya sika na bao nano bazwi yango te ezali ke mibatela namoni natamboli awa bamesa nyonso bapréservatif me babosani préservatif o ngai nasala yango nazopesa bino préservatif o ngai nasala ezali fidélité na abstinence alors nakopesa bino mpe conseil bino bato botuninga mituna lobi oleka na lobi te namoni bazomeka bato na mesa moko wana kenda omeka nzoto on ne sait jamais eza boye te nzambe apambola bino la population chinoise en particulier baoyo baza atteint na VIH PBD, personnes vivant avec le VIH toza na bango elongo dans cette lutte toomona badiscrimination eza makasi vraiment baza rejeté na niveau ya société alors biso toza na poto accompagner bango et puis le traitement na bango eza pris en charge na niveau ya l'hôpital également mais tolongola tosa sur makasi que la plupart d'entre eux, peut-être même à 90% soient pris en charge. Donc, on a koloba na oyo baza na VIH, nous avons bango elongo, ba ope ba na ote, na moto azala responsable, aye ba se faire dépister pour ba yeba état sérologique. Je dénonce à ceux qui sont victimes, ils doivent suivre les soins et recourir à Dieu. Et à ceux qui ne le sont pas encore, je voulais dire tout simplement que les préservatifs les plus efficaces, c'est l'abstinence et la fidélité. Et les statistiques qui m'ont été communiquées ici m'ont un peu effrayé. Et vous vous rendez compte que si l'ensemble de la population, on me dit qu'il y a autour de 7% des personnes qui vivent avec cette maladie. Et pourtant, parmi vous, là, il y en a qui ne sont pas très fidèles. Donc cette journée n'a pas été célébrée seulement pour ceux qui sont déjà atteints, mais je crois que c'est aussi une alerte pour ceux qui ne le sont pas. Pour la discrimination, nous sommes contre. Donc, vous voyez, j'ai à ma droite la ministre en charge de la santé. Il y a déjà même une cellule juridique qui protège les victimes qui sont stigmatisées. Pour cela, nous allons les accompagner. Mais pour éviter tout ça, il faudra que chacun de nous apprenne. Je l'ai dit dans mon discours quand j'étais dans la salle, c'est une journée vraiment capitale pour nous parce que c'est le moment approprié pour dire à tous ceux qui sont atteints, les personnes qui vivent avec le VIH et le PBV, que nous sommes de cœur avec eux et que nous allons continuer à les accompagner par rapport à toutes les discriminations qui sont tombées. Comme au niveau de la salle, vous avez vu le jeune garçon qui a témoigné, son témoignage était très poignant, qui est rejeté même parfois par leur famille. Donc nous allons continuer à mener ce combat. C'est vraiment une journée vraiment très capitale pour nous. Et c'est aussi le moment pour nous pour sensibiliser la population chinoise, de connaître leur état psychologique et pour ceux qui sont détectés positifs, de leur traitement. Monsieur le chef de division de la Journée internationale de lutte contre le sida. Nous allons suivre notre programme
avec une série d'allocutions. La première allocution dans la commune de Kassabou. Ma joie est parfaite de vous accueillir en ce mercredi 1er décembre 2021 dans cette salle de conférence du programme national multisectoriel de lutte contre le sida, PNMLS en sigle, à l'occasion du lancement des activités relatives à la Journée mondiale du sida édition 2021. L'année 2021 tend vers sa fin, mais nul n'ignore que le monde a été secoué par la pandémie du sida. Certes, des efforts ont été conjugués et continuent de l'être pour lutter et baisser sensiblement le taux de prévalence. La commune de Kassabou est honorée, non seulement du fait que cette journée soit organisée pour lancer la série d'activités pour la célébration de la Journée mondiale du sida, mais surtout de trouver le bureau du programme national multisectoriel contre le sida, implanté dans sa terre oasis de paix. Ainsi, nos remerciements s'adressent premièrement à son Excellence Monsieur le Président de la République, garant de la paix, de la cohésion nationale et du développement de notre chère épopée. À son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, en sa qualité de président du Conseil provincial multisectoriel de lutte contre le sida, nous lui manifestons notre soutien pour la recherche de voies et moyens devant militer à la réduction du taux, je dirais même à l'éradication de cette pandémie. Excellence Madame la Ministre provinciale de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Monsieur le Secrétaire exécutif provincial du PNMLS, distingués invités à vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs, dans la lutte contre le sida, nous sommes déterminés à mettre fin contre les inégalités et à s'engager sur la bonne voie pour éliminer le sida d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, chacun de nous a des degrés différents de responsabilité par rapport à ses potentialités et à ses expériences et à ses autorités, ainsi que des invités à ce lieu, signe d'intérêt et de soutien à cette activité. Le sida pour la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur provincial du programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, PNLS, distingués membres des organisations de la société civile, chers collègues du système des Nations Unies et partenaires techniques et financiers œuvrant dans la lutte contre le VIH-Sida, distingués invités, en vos titres, qualités, tout protocole observé. En ce heureux événement, permettez-moi de lire 2 discours, 2 allocutions au nom de l'ONU-SIDA pour le niveau mondial ainsi que pour le niveau pays. Je m'en vais donc ainsi lire le mot de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Madame Bianima Winnie, qui est la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et secrétaire générale adjointe des Nations Unies. Voici le mot. Chers amis, je vous salue à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Je profite de cette occasion pour saluer le monde entier de ma solidarité alors que la présence simultanée des différentes pandémies nous ébranle. Cette année, le monde s'est mis d'accord sur un plan audacieux qui, si les dirigeants et dirigeantes le respectent, mènera à l'éradication du sida d'ici 2030. C'est une perspective fantastique. Mais aujourd'hui, nous, le programme commun des Nations Unies pour le VIH-Sida, tirons la sonnette d'alarme. Le sida n'a pas perdu son statut de pandémie. Les indicateurs sont au rouge et nous ne parviendrons à surmonter cette pandémie que par une action rapide pour mettre fin aux inégalités qui l'alimentent. Nous constatons la quasi-disparition des décès dus au sida et des nouvelles infections au sida dans le pays
où les leaders prennent des actions audacieuses et concertées. Et aussi, ils puisent dans les dernières découvertes scientifiques cela et apportent des services qui répondent aux besoins de toutes les populations en les protégeant de leurs droits et défendent un financement adéquat. Mais ce n'est pas le cas qu'à certains endroits et pour certaines personnes. Sans l'approche de la lutte contre les inégalités dont nous avons besoin pour mettre fin au sida, le monde aura sûrement aussi du mal à mettre fin à la pandémie de la COVID-19 et ne sera pas préparé aux pandémies du futur. Ce qui serait extrêmement dangereux pour chacune et chacun d'entre nous. Les avancées de la lutte contre les... Si nous continuons sur notre lancée actuelle, nous n'arriverons pas, nous risquerons de voir la pandémie de sida se prolonger. Excellence, Monsieur le secrétaire exécutif du PNMLS provincial, Mesdames et Messieurs en vos titres de qualité respectifs. Mesdames et Messieurs distingués invités, pour terminer, nous savons tous le bateau de lutte contre le VIH depuis longtemps a quitté le port. Mais il y a encore le chemin à parcourir dans l'amélioration de la prise en charge holistique du VIH. Sur le 40% de PVV restants qui ont besoin de cette prise en charge, que nous puissions atteindre le 3 fois 95 et ainsi penser réaliser. Partenaires, Mesdames et Messieurs, la communauté internationale, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, mettre fin aux pandémies, et le thème national, mettre fin aux inégalités, s'engager sur la bonne voie pour mettre fin au sida d'ici 2030. Cela est pour nous une interpellation. Selon le rapport à la riposte, le PNMLS rapporte que la République démocratique du Congo connaît une épidémie de type généralisé avec une prévalence de 1,2% au sein de la population générale. En 2020, 383 509 PVVIH ont eu connaissance de leur statut sérologique, soit 76%. 376 617 ont été mises sous traitement ARV, soit 74%, et 130 535 ont eu accès à la charge virale, soit 41%, pour un taux de suppression de 87%. 12 763 femmes enceintes et allaitantes sous ARV ont suivi le programme de PTME, soit 48%, et 21 669 enfants ont été mis sous ARV, soit 34%. Cette situation est inacceptable. Ces chiffres démontrent à suffisance que l'objectif 90-90-90 de l'ONU-SIDA n'a pas été atteint en 2020, car il y a encore dans notre société des inégalités flagrantes dans la prise en charge holistique du VIH-SIDA. L'Observatoire VIH-Tuberculose se veut un outil de plaidoyer auprès des décideurs et un cadre de concertation des organisations de la société civile de lutte contre le sida dans notre pays pour pallier à cette situation. Avec l'avènement de Covid-19, nous risquons de perdre tous les...
여기 어디라 시작 완전 가지.